Bonjour à tous, bienvenue dans ce 12-13 dans l'actualité de ce lundi 8 août. Sale mois pour le tourisme dans la région. Juillet n'a pas été bon. Entre les attentats et les mouvements sociaux, Américains et Asiatiques zappent la France. Ils nous préfèrent d'autres destinations. Ces objets d'art se trouvent depuis des années en France, mais peut-être plus pour longtemps. Le Bénin réclame la restitution de 5000 pièces de son patrimoine. Les explications dans ce journal. S'il va à Rio, c'est pour essayer de décrocher une médaille. Le champion de taekwondo, Mba Ndiaye, apporte ses JO plein d'espoir. Portrait à suivre. Et d'abord, ce mauvais chiffre avec une baisse de 10% en juillet. Le tourisme international est en chute. Paris et sa région sont plus fortement touchés que le reste du pays. Exemple au château de Versailles avec Jean-Marc Chollet et Eloïsa Patricio. C'est l'un des sites les plus visités de France, le château de Versailles. 7,5 millions de touristes chaque année. L'an dernier déjà, la fréquentation a baissé. La saison 2016 s'annonce encore plus morose. Première cause, les attentats. Mais pour ces Chinois et ces Américains, pas question pourtant d'annuler leur voyage. On ne va pas laisser ces gens qui veulent détruire notre civilisation nous empêcher de faire du tourisme ou de visiter. Nous devons continuer comme avant. La France est toujours le plus beau pays du monde. Il faut venir. On a entendu parler de tous ces événements. On pense que ce n'est pas très dangereux. Parmi ceux qui ont renoncé à leur visite, les touristes chinois. Ils seraient 20% de moins en Île-de-France que l'année passée, car trop souvent victimes d'actes de délinquance. Notre guide nous a prévenus. Il faut vraiment faire attention à nos sacs, à nos affaires. Même à l'hôtel, il faut tout fermer à clé. Les gens pensent que c'est pas très sûr ici. Les agressions répétées contre les touristes asiatiques ont donné cette mauvaise image de la France en Asie. Mais si les touristes du monde entier sont venus moins nombreux, c'est aussi en raison des attentats islamistes qui ont meurtri le pays. Autre élément avancé, les grèves et les scènes de violence à l'occasion des manifestations. Résultat, à Paris, dans ce quartier de Montmartre, les restaurants subissent des chutes de moitié du chiffre d'affaires, les salles sont vides, du jamais vu pour ce restaurateur. C'est la première fois où je vois ça. 25 ans, c'est la première fois qu'on voit ce genre de problème où effectivement il n'y a personne. Les gens ils viennent pas, ils ont peur. Ça c'est indéniable, hein. Je veux dire, même moi j'aurais peur. Si Paris et la Côte d'Azur sont particulièrement touchés par cette baisse de fréquentation, en province en revanche, les touristes sont toujours aussi nombreux. Les recherches se poursuivent sur l'île d'Oléron. Le corps du jeune garçon qui faisait partie d'une colonie de Bobigny et qui a disparu en mer vendredi n'a toujours pas été retrouvé. Une enquête a été ouverte par le parquet de La Rochelle pour connaître les circonstances exactes de ce drame. Les autres enfants et les animateurs très choqués devraient être de retour dans les heures qui viennent dans leur ville de Seine-Saint-Denis. Dans l'actualité également, l'inhumation d'Adama Traoré a eu lieu hier soir. Le jeune homme mort le 19 juillet dernier lors de son interpellation dans le Val d'Oise a été enterré à Bamako, au Mali. Par ailleurs, sa famille, qui croit à une bavure policière, a déposé 2 plaintes contre les forces de l'ordre. Cette polémique à présent, elle enfle autour des trésors culturels du Bénin. Le pays demande officiellement à la France la restitution d'œuvres pillées pendant la colonisation. Certaines d'entre elles sont même exposées dans un grand musée parisien. Didier Morel et Olivier Badin. Depuis 10 ans déjà, cet écrin recèle des trésors culturels, comme cette statue mi-homme, mi-lion du roi Glélé, ou encore les portes de son palais. Le Bénin vient d'annoncer qu'il va demander la restitution de ses œuvres. Une demande considérable, car il s'agirait de plus de 5000 objets. C'est une première pour une ancienne colonie, ce qui n'est pas sans poser des questions. Il me semble difficile pour notre pays, pour la France, d'avoir une position extrêmement moralisatrice concernant l'Afrique, et elle l'a d'une manière assez régulière, en disant « regardez tout ce qui se passe en Afrique », et en même temps pouvoir continuer à profiter, à jouir des biens, si vous voulez, qui ont été acquis dans des conditions aussi critiquables. C'est ça le vrai sujet. L'histoire de ces trésors remonte à 1892. Le général Dodds et son armée victorieuse pillent alors le royaume du Dahomey, une pratique habituelle depuis des siècles. Rapporté en métropole, le butin est alors disséminé dans les musées français et les collections privées.
C'est la totalité de ces biens considérés comme mal acquis que l'ancienne colonie devenue le Bénin revendique aujourd'hui. En faire profiter les nouvelles générations, c'est le souhait de cette franco-béninoise à la tête d'une fondation. Quand on se construit, quand on est dans une histoire du développement aussi rapide que celle qu'on vit, ce qui est le cas du Bénin aujourd'hui et de l'Afrique en général, on a besoin de connaître son histoire. Pour une raison simple, c'est que quand on veut savoir où l'on va, il faut savoir d'où l'on vient. La Fondation travaille là-dessus, la Fondation Zinsou travaille sur la question de rénovation du patrimoine, la question de la présentation des artistes et de la création contemporaine, donc tout ce qui touche à la création de tout temps. En janvier 2012, la France avait adopté une loi pour permettre la restitution de têtes maoris à la Nouvelle-Zélande. Mais les trésors culturels ne sont pas comparables à des restes humains. Malgré les vacances, ils planchent sur des sujets de société. 5000 scouts venus de toute l'Europe sont attendus dans 2 jours à Janville, dans les Yvelines. Et pour préparer ce grand rassemblement, certains campent en ce moment à Varennes-sur-Seine. Un rendez-vous studieux et cosmopolite. Gaëlle Daringos et Yves de Wulf. My name is Bianca. My name is Kathi. And we are from Germany. Je suis João de Portugal. My name is Stefan. My name is Thomas. And we are from Austria. Ils viennent de toute l'Europe, mais ils ne sont pas là que pour s'amuser. À Varennes, ces jeunes participent à une route. C'est le nom donné au camp de préparation du rassemblement scout de Janville. Au programme, aide aux associations et travaux manuels. J'ai quand même envie de faire changer des choses. Et je me dis que peut-être les scouts, c'est le début. Depuis 3 jours, ces scouts travaillent aussi sur les problèmes alimentaires et la consommation. Avec l'association Terre Solidaire, ils cherchent des solutions concrètes. Ça peut être les achats en nourriture, manger moins de viande, acheter des légumes moches, comme on dit en France maintenant, acheter des produits du commerce équitable. À tout juste 22 ans, Peter est persuadé que sa génération va faire bouger la société. Je pense que l'on peut changer le monde si on arrive à changer l'état d'esprit. On peut faire la différence, il faut commencer petit et ensuite cela va prendre de l'ampleur. Dès mercredi, à Janville, Peter et ses camarades présenteront leurs propositions devant 5000 jeunes. En attendant, ils se préparent activement pour cette fête des scouts européens. Cette question maintenant, peut-on vraiment se passer de chlore dans les piscines? Un établissement nautique de Montreuil tente l'expérience, mais moins de 3 semaines après leur ouverture, les bassins ont déjà dû fermer 2 fois. Frédéric Ovas et Jean-Laurent Serra. Le grand plongeon aujourd'hui pour Enzo, Souleymane, Amine et les autres. Ici, on a vite adopté ce bassin extérieur de 1000 mètres carrés et son eau naturelle. Car cette piscine en plein air, fraîchement ouverte, est innovante. Ici, pas question de chlore qui pique les yeux. Pas de produits chimiques, c'est traité par des bactéries qui permettent d'ingérer les matières organiques en suspension dans l'eau. Donc on est dans une eau vivante qui permet une baignade dans des conditions optimales, très agréables, identiques à celles d'un lac. Mais malgré les 24 millions d'euros d'investissement, les débuts ont été difficiles. Déjà 6 jours de fermeture, car certains prélèvements ont révélé la présence de staphylocoques pathogènes dangereux pour les enfants et les personnes fragiles, pouvant provoquer otite, intoxication. Alors dès l'entrée, les règles de la nouvelle piscine à l'eau douce sont affichées. Distribution de savon, douche obligatoire et surveillée. Tous les maillots ne sont pas acceptés. Non, c'est pas possible. Ça, c'est typique short de bain. Il est serré, je vous l'accorde, mais c'est pas un boxeur. On a ouvert, on a toléré le short de bain, mais malheureusement, on a dû fermer par la suite parce que c'est trop de déviance au niveau des shorts, des sous-vêtements. Donc maintenant, on est désolé, mais on est obligé d'être plus strict sur le port du maillot, sur les règles d'hygiène. Il y a des moniteurs qui sont là et qui expliquent. On leur donne un petit shampoing qui est comme ça. Ils passent à la douche et ça permet comme ça d'avoir des gens qui sont hygiéniquement propres et ça permet à ce que cette eau ne soit pas polluée. La piscine a aussi d'autres contraintes, pas trop de plongeons, mais surtout, elle ne peut accueillir plus de 675 visiteurs en une journée pour maintenir l'équilibre de l'eau. Une fois ce nombre atteint, plus possible d'aller à la piscine. Il est temps de retrouver notre série consacrée aux JO. Tous les jours, nous vous présentons les athlètes qui défendront les couleurs de la France à Rio. Pendant des années, la route des JO lui a été barrée par 2 grands champions. La roue a tourné. À 33 ans, Mbardiaye a désormais sa chance en taekwondo. Jean-Philippe Lemaire et Morgane Prévost.
Mbar Ndiaye, équipe de France de taekwondo, objectif Rio. Bah alors, en fait on crie, ça s'appelle des kiaps. Le kiap c'est pour libérer l'énergie. Ça peut être aussi pour faire peur à l'adversaire. Il a des qualités qui le propulsent quand même dans les 6 meilleurs mondiaux, ce qui lui a permis de décrocher le quota pour les Jeux Olympiques de Rio. Et ça reste quand même un athlète que la concurrence internationale redoute. À 33 ans, Mbar Ndiaye va disputer ses premiers Jeux Olympiques. Le voici sous les feux des projecteurs, après être resté dans l'ombre de 2 combattants dont il est désormais le successeur. Alors c'est vrai qu'avant que je rentre en pôle France, il y avait 2 lourds très connus et très forts, donc Pascal Gentil et Michael Boro. Et en fait, quand ils sont partis, moi je suis rentré en équipe de France. Donc c'est vrai que maintenant c'est entre guillemets moi qui représente les lourds. Et je suis fier et je suis content. C'est pour ça que je donne le maximum pour faire mieux qu'eux, et gagner la médaille d'or. Une blessure a privé l'international de taekwondo Toran Mazero d'aller à Rio. Alors il donne le meilleur de lui-même à l'entraînement pour que son ami Mbar soit le plus performant possible pour ce grand rendez-vous. C'est un ami, on est très complices, et puis je connais aussi toutes ses failles, il me connaît et je dois m'efforcer tout le temps d'essayer de le piéger parce qu'il est fort le gaillard, il est grand, et c'est important, c'est vraiment important de le pousser dans ses retranchements. S'il touche le Graal, moi je pars de ce principe, il y a plus à donner qu'à recevoir, et s'il reçoit, j'aurais gagné quoi. Pause déjeuner, direction la cafétéria de l'INSEP. Ensuite, moment de détente musicale orchestré par Toran, chanteur de gospel. Oh, happy day. Il y a trompette, il y a tout. Retour à la salle. Mbar enchaîne les exercices. Le combattant veut être prêt pour relever le grand défi qui l'attend. Et tout le monde peut y arriver, entre guillemets. Après, les gens qui seront là-bas, je les ai déjà rencontrés. Parfois, j'ai gagné, parfois, j'ai perdu, mais j'ai déjà rencontrés. Je sais que quand je suis vraiment concentré, vraiment à fond dans la compétition, je peux gagner. Donc le but, c'est d'arriver là-bas et vraiment d'être à 100%. Et si je suis à 100%, je gagnerai. Fort dans son corps, fort dans sa tête, Mbar Ndiaye veut aller jusqu'au bout, que le rêve olympique devienne réalité. Tout de suite, l'édition des Initiatives, puis le Journal national. À ce soir pour l'information dans votre région. Très bel après-midi.